Le reggaeman ivoirien Tiken Jah Fakoly est connu pour son engagement. Installé au Mali depuis 2002, il donne son point de vue sur la crise qui traverse ce pays. Le coup d'État au Mali, c'est le coup d'État le plus insensé du siècle. Moi je le dis sans avoir peur, c'est le coup d'État qui n'a pas de sens. On dit les raisons, c'est que l'armée n'était pas bien ravitaillée. Bon. La réalité, c'est que avant qu'il ait le coup d'État, ATT avait quand même réussi à maintenir les villes comme Kidal, comme Gao, etc. Bon, donc le coup d'État n'avait pas lieu d'être. Peut-être les militaires auraient pu manifester leur mécontentement à travers une mutinerie. Et puis bon, voilà, être solidaire entre eux et puis demander à ce que effectivement l'armée soit équipée. Pour beaucoup de Maliens, ATT, je veux dire, selon les sondages, il n'était plus apprécié. Mais pour nous, la jeunesse africaine, il est rentré dans l'histoire parce qu'il a été l'un des premiers à lâcher le pouvoir, à faire 2 mandats et à dire je m'en vais. On lui a donné le pouvoir, il a rendu le pouvoir. Celui qui fait ça en Afrique mérite de rentrer dans l'histoire. Amadou. Ce n'est pas parce qu'un président est impopulaire qu'il faut le renverser. En France, souvent, Nicolas Sarkozy descend jusqu'à 15% dans les sondages. Aux États-Unis, Obama est déjà descendu jusqu'à 20%. Mais ce n'est pas ce qui a poussé les militaires américains à aller le renverser. Je pense que c'est toute l'Afrique qui a été humiliée au Mali. Mais heureusement, les jeunes gens qui ont fait le coup d'État ont été compréhensifs. Après 2 semaines, ils ont accepté de suivre la Constitution. Je crois qu'à ce niveau, il faut leur tirer le chapeau. Voilà, et tout en souhaitant qu'ils respectent les engagements et que le président par intérim voilà, organise des élections, combattre d'abord la rébellion, ensuite organise des élections. Cela peut nous prendre 6 mois à 1 an. Ouais. T'es à l'école là, allez-y à l'école. Ouais, Ogoli, Baradama. T'es à l'école, vous êtes démissionnaire, vous n'avez même pas l'âge de travailler, il faut que vous allez à l'école. La seule solution, il faut qu'il y ait... Comment ça va mon frère? Il faut qu'il y ait une mobilisation nationale. Il ne faut pas qu'on laisse seulement les autorités et l'armée gérer cette affaire. Il faut que le peuple malien donne son avis à travers des manifestations. La communauté internationale va commencer par la négociation. Parce que dans les règles générales, voilà, on peut dire que la rébellion Touareg s'est battue et a pris un territoire. Donc, je pense que les gens ne peuvent pas se lever comme ça, aller les attaquer, puisqu'ils sont maliens aussi. Et pour que les autorités, les nouvelles autorités maliennes aient du poids lors des négociations, il faut qu'ils aient leur peuple derrière eux. Et c'est cette chance-là, le président ATT n'a pas eu. Voilà, les jeunes qu'on va aller voir tout à l'heure, ils font bien d'agir comme ça, quoi. C'est bien de jouer leur rôle. Le jour où nous avions appris avec la prise des villes de Kidal, Gao et Tombouctou, chaque jeune avait le cœur meurtri, chaque Malienne avait le cœur meurtri. La douleur aidant, certains se sont laissés emporter, ils sont tombés dans les larmes. D'autres ont cédé. D'autres ont estimé que c'était fini, on n'a plus d'armée, on n'a plus d'État, rien ne peut se faire. Mais nous nous sommes dit qu'en ces moments de grande douleur, la jeunesse particulièrement n'a pas le droit de désespérer. Mais la jeunesse malienne et la jeunesse africaine, je dirais simplement que c'est la mobilisation. Et il faut que la jeunesse malienne continue les manifestations à travers le Mali, dans toutes les villes.
Et je pense qu'à travers ces manifestations, cette jeunesse-là va exprimer ce qu'elle veut. Et je pense que ce sont ces manifestations qui vont encore donner un pouvoir fort au président de la République par intérim lorsque des négociations seront ouvertes. Notre action s'inscrit essentiellement dans un cadre humanitaire. Nous n'avons pas de prise de position partisane à faire. Et si nous partons aujourd'hui, c'est que nous espérons qu'avec l'implication de la société civile et avec la compréhension de ceux qui sont aujourd'hui détenteurs du pouvoir dans cette partie, partagent avec nous ces valeurs-là. صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا ربي لك تانو نيما لك سيغنو نيما. Effectivement, si on nous avait écouté, je ne suis pas le seul, mais je pense que si on avait écouté les règlements, beaucoup de choses aujourd'hui qui se passent mal en Afrique, ce serait passé autrement. Parce qu'on n'est pas des envoyés de Dieu, mais on reçoit des messages qu'on transmet. Donc malheureusement, on n'est pas écouté, malheureusement. Notre mission, c'est d'aviser, d'alerter, d'informer, d'éduquer. Ça, c'est la mission du reggae. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.